Il y a de cela quelques heures maintenant, j'ai reçu un mail sur mon adresse professionnelle. Jusque-là, rien d'anormal, mais je ne dirais pas que c'est un mail, mais le mail. À la fois le mail de la semaine par rapport au fait qu'il soit le plus stylé que j'ai reçu cette semaine, mais également le mail parce que c'est le seul que j'ai reçu cette semaine. C'est à la fois triste, mais très stylé dans le sens où c'est Disney qui m'écrit. Est-ce que tu veux regarder l'épisode 1 de She-Hulk ? C'est pas ce qu'ils me disent. En tout cas, ce n'est pas ce qu'ils m'écrivent. Ils m'écrivent, est-ce que tu veux regarder les 2 premiers épisodes de She-Hulk ? C'est faux. Ils m'ont écrit quelque chose d'encore mieux. Est-ce que tu veux regarder les 3 premiers épisodes de She-Hulk ? C'est faux. Ils m'ont proposé de regarder les 4 premiers épisodes de She-Hulk en avant-première. Nous sommes actuellement le 13 août 2022, il est 1h10 du matin. Il n'y a pas d'horaire pour faire une vidéo. Et surtout pas en lien avec de l'actualité Marvel, et encore moins par rapport à une avant-première. Donc oui, nous allons parler de la série She-Hulk. Pour l'instant, je n'ai vu qu'un seul épisode. J'ai la possibilité de voir les 3 suivants. Est-ce que je le ferai ? Je ne sais pas, sachant que la dernière fois concernant Miss Marvel, j'avais regardé les 2 premiers épisodes, mais du coup concernant le 100% Marvel de l'épisode 1, eh bien j'avais déjà vu l'épisode 2, donc je savais vraiment, enfin en tout cas je ne pouvais pas réellement faire de théorie concernant la suite. Mais ce mail fait bien évidemment toujours plaisir, et bien évidemment également, je tiens à préciser quelque chose, attention spoiler. Si tu n'as pas vu l'épisode 1 de She-Hulk, ne regarde pas la suite de cette vidéo puisque tu risquerais d'être spoilé, puisque je vais montrer des images de l'épisode et je vais en parler de manière dévergondée. Ce n'est pas le mot, mais t'as un petit peu le principe même de ce que je voulais signifier. She-Hulk, qu'est-ce que j'en pense ? Concernant ce premier épisode en tout cas. Déjà, avant toute chose, je partais avec un léger a priori. Visuellement, ce n'était pas forcément le programme que j'attendais le plus. Parce que le physique, ou en tout cas la modélisation 3D du personnage de Jennifer Walters, donc de She-Hulk, ne me plaisait pas spécialement dans les trailers. Et je la trouvais vraiment mal faite, on va pas se le cacher. Elle n'était pas forcément extrêmement réaliste par rapport à ou plutôt une abomination ou Hulk. Même si ils ont repris évidemment l'esthétique qui était déjà dans les films, respectivement donc Shang-Chi et la légende des 10 anneaux et le reste des films dans lesquels Hulk est apparu dans le MCU. Donc là c'est un tout nouveau personnage avec une nouvelle dynamique, etc. Donc peut-être que ça a joué. Mais on m'a dit quand même attends la série parce que là c'est compressé, on est sur YouTube, ça sera forcément moins beau sur YouTube que sur Disney+, etc. J'ai attendu, je ne suis pas déçu. Alors, je ne dirais pas que c'est totalement parfait non plus, mais sur Disney+, c'est vrai que cela rend mieux. Alors pour l'instant, je n'ai vu qu'un seul épisode. Elle est quand même pas mal présente en verte, donc en She-Hulk, mais elle n'est pas si mal faite que ça. Elle n'est pas incroyable par rapport à Hulk, mais en réalité, visuellement, ça va. Mais ce n'est pas ce qui m'intéressait le plus dans cette série She-Hulk. Ce qui m'intéressait le plus, ce sont les interactions qu'il y a avec l'univers Marvel dans sa globalité, parce que pour l'instant, dans cette série, en tout cas dans le premier épisode, il y a des choses qui sont assez intéressantes, puisque normalement je suis censé faire une vidéo concernant les easter eggs du premier épisode, donc il y aura une vidéo normalement qui suivra celle-ci, mais je tenais à rappeler quelque chose, c'est que dans cette série on est censé avoir du Daredevil, selon vraisemblablement beaucoup de rumeurs, attention, spoiler, mais on devrait avoir Jessica Jones, on a Wong dans le trailer, comme Daredevil évidemment, on devrait avoir Howard le Canard, Frogman, là nous avons Hulk, il y a des rumeurs vite fait, même si j'y crois pas totalement, sur Ghost Rider ou même La Chose, donc bref, frérot, il y a beaucoup de choses. Et c'est surtout ça qui m'intrigue. Surtout ça, et en partie le fait qu'à un moment donné, elle va sûrement travailler pour Damage Control et défendre donc des personnages surhumains, entre guillemets. Tout simplement. Et ce qui est très cool, c'est que cela peut, je pense, mener au film qui sortira donc en juillet 2024, qui s'appelle les Thunderbolts. Je ne pense pas, si vous connaissez la chaîne, que vous soyez
comment peut-on dire ça, dépourvu d'informations ou de théories concernant ce petit projet, hein, bien sûr. Mais on y en reviendra au fur et à mesure de la série. Mais en tout cas, visuellement, c'est plutôt sympa. Et au niveau de l'histoire, c'est vrai que ça m'intéressait énormément par rapport à tout ce que cela pouvait teaser par la suite, et même d'avoir un programme qui mêle aussi un petit peu un programme entre guillemets non pas solo, mais qui peut un petit peu plus se rapprocher de Hulk. Ça m'intéresse parce que Hulk, je trouve qu'il est sous-exploité dans le MCU, même si c'est vrai que dans cet épisode-là, bon, c'est pas forcément l'épisode, ou en tout cas le programme qui te réconciliera avec le personnage, sachant que temporellement parlant, c'est très étrange. C'est très étrange parce qu'en fait, il faut préciser quelque chose. Là où moi, j'avais fait des théories sur la temporalité entre 2018 et 2023 par rapport au fait que l'on puisse apercevoir donc le personnage de Prof Hulk, il n'en est rien, puisque la série se déroule en 2023, ou en tout cas aux alentours de 2023-2024. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a une petite référence au fait que Hulk a mis 15 ans à s'étudier, entre guillemets. Donc on peut supposer que c'est 15 ans après le film L'incroyable Hulk, qui se déroule en 2008. Donc 15 plus 8, ça fait 23, donc on peut supposer que le programme se déroule au moins en 2023. Sachant qu'on a l'évocation de Tony Stark, le fait qu'il ne soit plus là, etc. Donc on sait que cela se déroule après Avengers Endgame, et en plus de ça, vous le voyez, Bruce Banner a son bras qui est donc dans une sorte de mini-plâtre, ce qui signifie bien que c'est l'endroit où il a claqué des doigts. Jusque-là, rien d'anormal. Et ce qui est très intéressant de souligner, alors là je n'ai pas la photo précise, mais il a un petit bracelet. Et ça, on en avait parlé, les gars. Il a un bracelet vert qui lui permet de, entre guillemets, contrôler sa transformation, ou en tout cas de redevenir humain, d'où le fait qu'il soit humain ici. Et d'où le fait qu'en fait, à un moment donné, ça se casse et il redevienne Prof Hulk. J'espère qu'à un moment donné, dans le MCU, on retrouvera le Hulk d'antan. Il faut un Hulk qui envoie du lourd, et je pense que à un moment donné, il faut qu'il y soit, et il faut qu'il soit de cet acabit. C'est nécessaire, je pense, pour avoir une belle image, et finir sur une belle image de Hulk. Parce que je ne pense pas qu'il va rester extrêmement longtemps non plus. Mais ce qui est très intéressant dans cette série, c'est que She-Hulk est beaucoup plus puissante que Hulk. Elle est plus forte, elle est plus intelligente, elle apprend beaucoup plus vite, et c'est très intéressant parce que tu vois que lui, il avait un classeur, il savait quoi faire, etc. Sauf que, au final, ça n'a servi à rien du tout. Et la question que l'on peut se poser aussi, c'est comment est-ce qu'elle est devenue She-Hulk ? C'est via l'accident de voiture. Alors, il faut savoir que ça dénote un petit peu de ce qu'il y a dans les comics, puisque oui, je crois qu'elle a... Non, enfin, je sais pas s'il y a un accident de voiture, mais je crois qu'il y a aussi un lien avec le fait qu'elle soit malade, et donc il y a donc une transfusion, donc un transfert de sang de Bruce Banner qui est compatible avec donc sa cousine, d'où le fait que par conséquent, elles deviennent, ou en tout cas, elles récupèrent des particules du sang de Hulk qui soient donc en lien avec les radiations gamma et les rayons gamma, etc. Et elle devient donc She-Hulk. Là, c'est un petit peu différent dans le sens où ils saignent tous les deux, et boum, il y a du sang de Hulk qui vient se greffer, entre guillemets, qui coule dans une plaie ouverte de Jennifer, qui devient par la suite un petit personnage tout vert, tout mignon et hyper puissant, on ne va pas se le cacher, elle est beaucoup plus puissante que lui. Après, il y a un autre élément plutôt qui est plutôt intéressant concernant ce personnage, c'est qu'elle brise le 4e mur. Alors déjà, on est sur un format sitcom, donc si vous n'aimez pas les sitcoms, bon, en vérité, ça se regarde très très simplement. Enfin, c'est pour ça que j'ai envie d'en regarder d'autres, parce que c'était tellement court que j'ai envie de voir les autres, et de ne pas attendre des semaines avant de regarder l'épisode 4 notamment. Mais, en tout cas, on a donc un personnage de She-Hulk qui brise le 4e mur, qui est sur un format un petit peu sitcom, etc. Et c'est assez intéressant, parce qu'elle ne le fait pas tout le temps, mais c'est cool quand elle le fait, parce que tu vois que, en réalité, les gens peuvent l'entendre, mais nous, on l'entend parce qu'elle nous parle à nous directement. Et ce qui est cool, c'est que dès le début, elle est déjà She-Hulk, elle nous raconte comment ça s'est passé. Et ça, je trouve ça cool parce que justement, ça te fait comprendre que, en fait, elle-même, elle sait qu'elle est dans une série. Et c'est la première fois qu'on a ça dans le MCU. Alors, tu vas me dire, oui, on avait déjà un petit peu ça dans la série WandaVision. Cependant,
c'était un petit peu différent puisque WandaVision, c'était une sitcom qui parlait aussi, enfin c'était une série qui était dans une série entre guillemets, tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, c'est comme si She-Hulk nous parlait directement à nous spectateurs de la série She-Hulk. Donc c'est assez intéressant parce que c'est à la fois l'actrice qui parle et le personnage de She-Hulk. Donc rien que par rapport à ça, moi je trouve que c'est très intéressant d'exploiter cela dans le MCU puisque c'est la première fois qu'on a ça. Sachant que il y a beaucoup d'easter eggs en tout genre, comme je te l'ai dit, ou alors je l'ai dit dans les vidéos que j'ai coupées au final, enfin que je n'ai pas gardées au final pour cette vidéo-là, mais il y a beaucoup d'easter eggs. Il y a notamment un QR code. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un QR code, je crois au début, ou au moment où elle est dans un bar. Je l'ai scanné, tu tombes sur un site de Marvel, mais il n'est pas encore mis à jour. Alors moi, c'est parce que peut-être que l'épisode n'est pas encore sorti, donc c'est normal, mais je pense qu'on tomberait sur tu sais, un comics ou un truc comme ça. Donc il y a un QR code. Il y a un QR code et il est au début de l'épisode. Sachant que là, on est clairement sur un vaisseau, donc lui-même le dit, un vaisseau Sakaar de catégorie 8, et il va enquêter. Alors c'est très étrange d'avoir déjà premièrement un vaisseau de Sakaar, ici, mais en plus de ça, pourquoi il est là ? Parce que à la limite, si ça avait été un pneu qui avait crevé, ok, c'est pas hyper intéressant, mais bon, soit. Et là, il y a un vaisseau de Sakaar. Est-ce que Sakaar viendrait rechercher Hulk ? Est-ce que She-Hulk deviendrait un gladiateur ou une gladiateur de la planète Sakaar ? Est-ce que... Je sais pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que Hulk, il a passé 2 ans sur Sakaar, en étant le gladiateur du grand maître. Donc, il y a beaucoup de refs. Il y a beaucoup de refs qui sont hyper intéressantes, notamment à Captain America ou même à Tony Stark, etc. Donc par rapport à ça, on est servi. Ça, c'est sûr et certain qu'on est servi. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Pourquoi je montre ça ? C'est pas du tout une photo que je voulais montrer, c'est pas du tout ça. Attendez, parce que moi, c'était... Bon, c'est pas grave, genre, je voulais montrer une photo de Hulk, mais bon, on va rester sur celle-ci. Hulk est assez intéressant et très profond. En réalité, tu comprends un peu plus son état d'esprit, le fait qu'il soit un peu énervé concernant le fait que elle apprenne très très rapidement, le fait qu'il soit tout seul. Tu comprends mieux pourquoi on ne le voit que très rarement. C'est parce qu'en fait, il a encore peur d'être une menace pour les autres. Et j'aimerais beaucoup qu'il redevienne une menace pour les autres. Même si Hulk veut devenir gentil et est gentil au fond, tu vois. Mais il a des manières qui sont peut-être un petit peu trop violentes pour la plupart des humains. D'où le fait qu'il s'exile lui-même et qu'il ait peur de lui-même. Bon, il nous faut un vrai Hulk. Il nous faut pas le prof Hulk tout le temps là. Il nous faut à un moment donné un Hulk qui sort de ses gonds. Ça, il nous le faut. Sachant donc, comme je vous l'ai dit, que She-Hulk se déroule donc... En fait, She-Hulk, on sait exactement à quel moment ça se passe, puisque cela se déroule après Shang-Chi, qui se déroule en mai 2024. Donc déjà, ça se déroule après mai 2024. Alors pourquoi je dis que ça se déroule après Shang-Chi ? Parce que dans Shang-Chi, il est encore en humain, et il a son bracelet vert qu'on avait du coup... au moment de cette scène-là. Donc on sait que Shang-Chi se déroule après ça. Sauf que Shang-Chi, c'est aussi pas mal lié à She-Hulk par rapport à l'Abomination et à Wong, et c'est marrant parce que l'Abomination, Wong et le personnage de Hulk sont tous les trois aussi dans la série She-Hulk. Donc je pense que les deux programmes sont connectés. Imaginez, on a Shang-Chi. Oh, ce serait cool parce que Shang-Chi, on l'a... En vrai, on sait même pas quand est-ce qu'on le reverra. Mais il y a une vidéo qui arrive en août pour savoir quand est-ce qu'on reverra Shang-Chi, et en vrai, je pense qu'on peut revoir Simu Liu dans cette série, même si ça ferait beaucoup de caméos, mais en vrai, on s'en fout, non ? On a juste envie de kiffer, de voir des caméos ou pas, de kiffer une série. En tout cas, pour l'instant, le premier épisode est très très bon. Ça ne me déplaît absolument pas, j'aime bien le format sitcom, c'est un petit peu différent, c'est un peu court. Alors, moi, je suis un peu hypé, je suis content de ce format-là, parce que aussi, j'ai les 4 épisodes qui sont déjà dispo pour moi, mais je sais que pour certains, c'est sûrement hyper... Enfin, même pour certains, pour quasiment toutes les personnes qui regardent cette vidéo, quasiment, ça doit être hyper frustrant de se dire, en fait, on a que 25 minutes, quoi, et après, on doit attendre une semaine pour encore 25 minutes, puis 27, puis 28. Je peux comprendre que ce soit chiant, et je sais qu'on va le vivre aussi pendant plus d'un mois, puisque, à partir de l'épisode 4, du coup, ça se suivra. Je ne sais pas encore si je regarderai tous les épisodes d'un coup, là. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, ce que je pourrais faire, c'est de regarder un épisode, de faire toutes les vidéos théoriques qu'il faut, et après je les planifie dans ma petite semaine, puis après je regarde l'épisode 2, je fais toutes les vidéos, je regarde l'épisode 3, je fais toutes les vidéos, je regarde l'épisode 4, je fais toutes les vidéos, comme ça au moins j'ai des vidéos, voilà, tranquilles, par rapport à Shulk qu'on est bien, mais le problème c'est pour 100% Marvel, et c'est là où ça me pose un problème, même si c'est vrai qu'il y a des 100% Marvel qu'on va skipper, mais bon, tu vois,
Je sais pas. Faudra que j'y réfléchisse. De toute façon, vous ne pouvez pas me donner d'avis, puisque à l'heure où vous regardez cette vidéo, je n'ai déjà plus les épisodes en ma possession, puisqu'il y a un temps de. Enfin, je peux pas les garder indéfiniment. Je crois que je les ai 3 jours, si je dis pas de bêtises, donc il va falloir que je me décide assez rapidement. Bref, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner et à me demander, pas du tout à me donner plutôt votre avis sur cet épisode dans les commentaires. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et vous savez quoi? Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, ton outro elle est nulle. Bah tu sais quoi, rien que pour ça, je vais te la remettre et je m'en bats les couilles que tu la trouves nulle. Bisous.